I will it you love, I will it you love, I will it you love, I will it you love. There'll be no more lies, there'll be no more lies, there'll be no more lies, there'll be no. I will it you love, I will it you love. Arnaud! Comment ça va mon gros? Bon, on a une brouette de trucs à papoter aujourd'hui. Bon, bah, comme tu sais, on sort de elle est arrivée quand? Mercredi soir, jeudi, vendredi, samedi et on complète avec la matinée de ce matin. Donc voilà, on vient de passer 4 jours entiers, juste Rachel et moi. Tu vas attends-toi à avoir des gros dossiers qui vont arriver parce que là, je peux te dire, Blush, on a pris l'appli et on a rencontré des nouvelles meufs. Des trucs absolument féeriques. Ouais, féerique. Puis là, il y en a. J'ai arrêté une conversation en cours parce que c'était tellement passionnant que en fait voilà, j'aurais été obligé d'aller dans les Tousques et bon ben voilà, c'est pas le moment là. Je suis dans Nantes, je suis à côté du lycée Nelson Mandela. Il y a quoi, il y a l'estrade là derrière. Je vais pas tout mettre parce qu'après on va encore faire il y a encore la droite qui viendra chialer, ouais, quand même, pourquoi toujours ces trucs-là, dégradation, machin. Voilà, donc on en a marre de leur dire de fermer leur gueule. De toute façon, les élections s'en sont chargées. Et donc ouais, vraiment beau petit truc, hein, comme tu vois là, il y a des nouveaux t-shirts. Rachel et moi, on a fait un truc qui est absolument pas Orlando compatible, c'est-à-dire que Rachel, elle a dit, écoute, Jordi, t'es rien qu'un putain de Playmobil et je vais jouer à la poupée avec toi. Donc on a fait un tour de shopping, de friperie, de fin de stock, de voilà, assez fou. Donc voilà, tu as la casquette orange vissée sur le crâne. On voulait renouveler, j'avais l'impression qu'elle avait rétréci au lavage parce que bah, la casquette, elle a fini dans la Loire et puis elle a fini dans la Loire et puis il lui est arrivé de drôles d'aventures au village de l'eau. Ça aussi, on va en parler après. Et donc ouais, je l'ai passé 2 fois à la machine et j'avais peur qu'elle ait trop rétréci, mais en fait j'ai comparé avec les autres visières et voilà, on a dit on garde. Donc du coup on part sur un dressing. Alors bon, il y a toujours autant de bleu, toujours autant de camailleux de bleu. On va mettre plein de touches d'orange et voilà, et du gris. Donc ce qui fait que cet automne, quand on viendra débriefer le World 15, et bah voilà, il y aura cette DA là, voilà, enfin vraiment on a pris la garde-robe, on a mis de la dynamite dedans parce que voilà, les t-shirts qui ont 10 ans, qui sont trouvés de partout, qui ont plus aucune coupe, plus aucun flow, machin, boum boum, et on a acheté, enfin voilà, on a craqué le PEL. Mais voilà, on a bossé dur toute l'année pour pouvoir se le permettre. Et voilà, et du coup, on a fait, tu vois, c'est ce que Rachel me disait. Elle a fait tout ce dont on a été privé à l'époque de la coloc pour des histoires pour les histoires de couvre-feu, de second confinement et tout, d'ouverture partielle, des trucs qui ont été décrétés essentiels par Manu et son équipe diabolique. Voilà, tout ce qu'on n'a pas pu voilà, cultiver à ce moment-là, bah, tu vois, on l'a fait. Alors, c'est pas une session de rattrapage, mais voilà, c'était vraiment cool parce que voilà, on a pu se retourner là sur les 3-4 dernières années avec Rachel et souffler un grand coup et de se dire, waouh, putain, on a beaucoup progressé. Nos vies, on a réussi à propulser nos vies dans de nouvelles sphères, sachant qu'on avait, enfin voilà, on a tous eu voilà, des phases extrêmement difficiles. On va pas revenir dessus, mais voilà. Et donc là, c'est le bon moment pour le break estival. Et puis à la rentrée, faudra s'insérer dans les bons projets, mais voilà, on reprend des forces avant. Donc du coup, on a fait ça avec Rachel et puis bon bah, on a promis un truc aux abonnés, hein. Nous, là, bon, c'est la trêve olympique. On a le boycott, malheureusement, on n'a pas pu le mener à bien puisque bon bah, tu réunis une vingtaine de gens qui
qui sont des gros bandeurs du rugby, et enfin des bandeurs et des bandeuses du rugby à la télé. Tu les mets dans un camping à Plessé. Tu mets 2 manteaux, il y a des ballons. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Il y a Orlando qui ramène sa télé HD, tu vois, et qui la branche sur le truc du camping. Oui, 3,50 € l'électricité, tenez. Voilà 10 €, vous gardez la monnaie. Par contre, voilà, achetez-vous des boules caisses avec, parce que là, voilà, il y a Antoine Dupont, ça va crier, voilà. Et donc, bien sûr, on s'est batté les matchs. On a essayé de reproduire ce qu'on a vu à la télé. On s'est fait un petit tournoi sur deux jours. On était pile poil à 21. Donc on a fait 3 équipes à 7. Sur un format où on était sur, on avait quoi, 70 mètres, hein, on n'avait pas tout à fait 100 mètres, mais voilà, sur 70 mètres, la largeur, on était pas mal, hein, je crois, on était sur un terrain, du 70 sur 60, un truc comme ça, enfin voilà, 70 sur 60, c'était propre, donc 4200 mètres carrés, hein. Il y avait de quoi faire, et donc on s'est fait un petit tournoi, voilà, vraiment ambiance cour de récré. C'est ça qui est génial avec le rugby à 7, c'est le truc le plus simple à mettre en place, hein, voilà, hein, deux groupes de 7, enfin on désigne les capitaines au début, on forme les équipes, on pose comment s'appelle, on a besoin de 4 manteaux pour faire les poteaux. On se met d'accord sur les zones où c'est la touche, et voilà. Et on joue. Et c'est le plaisir de faire du jeu. C'est les phases de conquête statique réduites à leur plus simple expression. C'est chaque ruck qui est décisif. Puisque voilà, voilà. Chaque ruck est décisif, chaque plaquage manqué est à rattraper dans la seconde, parce que sinon, voilà, enfin voilà, c'est génial. C'est génial, donc on s'est fait plaisir, sachant qu'on rentrait du village de l'eau avec Orlando et quelques autres, hein, puisqu'on a retrouvé des camarades uruguayens avec un truc. Orlando, il tombe sur eux. Et les mecs se regardent, tu vois, en chien de faïence. Je me suis dit, merde, c'est des gars avec qui il a embrouillé, qu'est-ce qu'il a encore fait Orlando pendant que j'étais couché et tout. Et en fait, non, c'est que les deux, en fait, ne savaient pas, Orlando et ses potes, ils savaient pas s'ils pouvaient employer les vrais noms de l'état civil, tu vois, si les mecs étaient venus avec des pseudos ou quoi. Donc en fait, ils se sont regardés, et et Orlando, à un moment, il dit, je soy Orlando. Et les mecs, putain, Orlando, cool. Et après, les mecs, ils ont décliné leur pseudo ou leur nom, j'en sais rien, de toute façon, je dirais pas les noms. Et donc voilà, on était avec la FAU, hein, la Fédération Anarquista Uruguaya, et enfin pas avec toute la fédération, bien sûr, mais avec 2-3 potes, des mecs qui ont joué au rugby avec Orlando, bien sûr. Le samedi soir, quand on est rentré de la manif de La Rochelle, ça a fini dans la tente. Moi, je dormais dans un coin, j'ai fini dans une flaque d'eau, parce qu'il paraît que la tente, elle était pas super bien plantée. Après, planter des tentes à 23h30, bien joué l'équipe. Et donc du coup, je me réveille le dimanche matin. Enfin, moi, je suis à moitié mouillé. Je me dis, putain, est-ce que je me suis pissé dessus, machin. Puis après, je regarde, je fais, ah non, c'est une flaque d'eau, ça va, cool, l'honneur est sauf. Et là, il y a 6 mecs dans la tente. Ok, pourquoi pas. Donc moi je me casse, et voilà. Donc ouais, à l'issue quand même du village de l'eau, nos corps, ils nous ont présenté la facture, hein. Tu vois, moi le ticket est sorti, voilà, ça a été écoute, va falloir fumer beaucoup de CBD pour détendre toutes ces chaînes musculaires qui ont été brusquées par le stress, par l'intensité de la marche et la conduite sans direction assistée pour contourner les barrages des forces de l'ordre, qui étaient absolument délirants. Mais bon, on est passé. Voilà, le département des Deux-Sèvres, si tu veux, là je pense qu'on connaît toutes les petites routes. On sait comment faire pour traverser le département sans passer par Niort. Voilà, un jour on ira à Chizé. Il y a vraiment plein de trucs à faire. C'est un département qui régale. Enfin, de toute façon, voilà, hein, la Sèvre, il y en a une qui est nantaise, l'autre qui est niortaise. Donc forcément, c'est une terre à laquelle on est attaché. Et puis le principe du village de l'eau, c'est voilà, hein, c'est Julien des Soulèvements de la Terre qui l'a dit. Il n'y a pas la zone à défendre
c'est le bassin de la Sève niortaise, pour la protéger de la rapacité des gros capitalistes. Donc, et des destructeurs du vivant, avec les méga bassines de leurs grands morts pour lesquels, voilà, contre lesquels nous luttons afin d'obtenir un moratoire sur des projets, certains qui ont commencé alors qu'il y a eu des décisions de justice qui ont dit attendez, patientez, faut qu'on examine tous les recours. Mais bon, les mecs en fait ils sont tellement dans une optique, mais non, la terre elle est à nous, l'économie elle est à nous, le pouvoir il est à nous, qu'est-ce que vous nous emmerdez, voilà. Donc bah à un moment, écoute, bah non, on sera toujours sur votre route. Bien sûr, on sait que vous allez pas tarder à sortir le talon de fer pour nous écraser, mais voilà, on est là. Même si vous n'en voulez pas, on est là. Voilà. Pour l'honneur des travailleuses et pour une vie merveilleuse, hein, même si vous voulez pas, on est là. Et voilà, et pas que des francs. Donc voilà, donc je reviens sur mes histoires de factures. Après, il y aura un fun fact. Donc moi, le ticket sort. Alors voilà, fume du CBD pour détendre les chaînes musculaires. Arrête de boire des bières. C'est bien, sauf t'as besoin de dormir, bois des bières, d'accord. Mais après, voilà, c'est de préférence sans gluten. Et puis voilà, 40 heures de sommeil supplémentaire. Là, dans les 2 semaines qui viennent, faut que tu fasses ton quota de sommeil normal, mais que tu rajoutes 40 heures. Tu te démerdes, Georgie, et commence pas à me dire oui, mais l'adrénaline, mais le machin et tout. Ta gueule, dors, parce que là, voilà. Orlando, il a pas eu la même chance. Orlando, lui, le ticket de caisse, il est sorti et avec exécution immédiate, tu vois. Genre, son truc, c'est et là, bah, coup de marteau dans la gueule. Et là, t'as Orlando. Moi, je me lève. Et le dimanche matin, lui, il se lève. Il va au petit-déj. Il bouffe un truc. Il va aux chiottes. Et puis là, d'un coup, il y a tout qui part en couille. Faut savoir que le village de l'eau, on était une dizaine de milliers. Mais je pense, le total des gens qui ont circulé tout au long de la semaine, c'est beaucoup plus que 10 000. Donc, du coup, voilà, le dimanche. Entre la fatigue, entre la promiscuité, la proximité, l'absence de distanciation, voilà, il y a eu des cas de Covid, des symptômes des grosses diarrhées, tout ça, machin, des gens qui avaient la nausée et tout. Orlando, il a tout. Il a tout eu, blanc comme un cul, ils l'ont foutu dans une petite salle à l'ombre, il a chopé son duvet, il a mis les masques FFP2 qu'on s'est pas fait confisquer par les gendarmes, et voilà, et pendant 1 jour et demi, bah, il a transpiré tout ce qu'il avait à transpirer. Voilà, c'était vraiment. Moi, je te dis, le dimanche soir, moi, j'avais des gens à ramener dans le vignoble et deux, trois affaires à récupérer à Nantes avant de. J'avais laissé ma tante aux Uruguayos, pardon. Et donc, et je reviens le lundi. Et le lundi, t'as Orlando, il est là, pareil. Voilà. Pas fringant, mais il est là. Bon, bah vas-y, on va relancer la machine. Là, je pense que là, ça va mieux. Mais il a eu, voilà, il a eu une pointe à 39 et quelques de fièvre et voilà. Mais 2 tests Covid négatifs. Enfin, c'est des autotests, mais voilà, 2 négatifs. Donc il s'est dit, vas-y, c'est bon. L'échantillon et le contre-échantillon sont négatifs. J'ai pas le Covid. Il est allé aux chiottes. Il s'est rendu compte que c'était pas la même texture que la veille et il s'est dit vas-y en avant. Et pendant que moi j'ai démonté la tente et que je l'ai rangé, lui il a démonté les chiottes, les chiottes sèches et après bah on a fait un magnifique covoit. Normalement on devait aller à Cholet et puis à un moment le gars qui était avec nous, il y a tous ses potes de Bruxelles qui l'appellent, ses petits potes bruxellois et qui font ah mais non mec, là on est sur l'île d'Oléron. Donc si tu veux là on est vraiment voilà, nous on partait de là. Ouais, je vous la fais. Je sais pas si ce sera à l'endroit sur la vidéo. Donc Cholet. Maintenant c'est même pas nord-est. Oh, Cholet c'est par là, je crois. Là c'est là. Et l'île d'Oléron c'est là. Donc en fait, on fait. Allô, île d'Oléron. Et puis c'était magique parce qu'on est arrivé en fin de journée. Marée basse. Ouais, c'est ça, marée. Oh, non, marée descendante, pas marée basse. Marée descendante, soleil écrasant. Tu vois, tu roules vers l'ouest, le soleil il se couche à l'ouest, donc on était dans la bonne direction. Éblouissant, donc on n'a pas pris de photos. De toute façon, on conduisait, on regardait le GPS, donc on n'allait pas commencer à faire la pancarte, à risquer un excès de vitesse ou de se faire prendre en photo avec un téléphone au volant. Mais on a traversé sous un ciel bleu éclatant.
l'océan qui réfléchit la lumière, enfin vraiment un truc genre voilà, t'es game over, voilà, c'était le générique de fin d'un jeu vidéo que tu t'es pelé le cul à finir. Donc ça c'était vraiment vraiment magique. Puis le camarade belge Grand Prince, il est là, bah écoute, vas-y, tu sais quoi, il nous a payé un verre de Pinot d'Oléron. Oh ça c'était liquoreux à souhait, tout ce qu'on aime, des grands bols de frites avec la fille du resto qui est là. Normalement, c'est ketchup mayo, mais comme vous avez une bonne gueule, je vous sors le dead stock de sauce tartare. Ah, on s'en est mis partout la gueule. C'était féerique. C'était féerique. Voilà, donc c'est vraiment rechargé parce que voilà, la manif à La Rochelle a été stressante. A été stressante. Je ne veux pas dire qu'elle était violente, puisque de toute façon, là, on est en train de on est quand même dans une ère où la violence politique dépasse le stade du verbal. Donc, et dans tous les camps, hein, enfin, pas dans tous les camps, mais dans chaque camp, si on prend les 3 blocs qui sont sortis, on va même ajouter quand même les 4 blocs qui sont sortis, puisque les LR, ils s'accrochent à leur baronnie et puis ils régalent, hein, voilà. Donc les 4 blocs, il y a toujours une fraction qui est toujours là pour traiter tous les autres de sac à merde et foutre la sale ambiance. Et ce qui fait que voilà, Manu il a fait non mais les gars, trêve olympique, comme ça tout le monde se resserre sur le fait ouais, cocorico, on est français, on a gagné des médailles d'or, même les plus gros haters de la Marseillaise chanteront la Marseillaise devant la télé quand Léon Marchand aura éclaté tout le monde aux 400 mètres brasse. Je sais pas s'il y a une épreuve de 400 mètres brasse, voilà, hein, j'ai dit on a regardé le rugby à 7 et après on s'est rappelé que voilà, on est des gros militants et que c'est Big Soda qui est le sponsor principal, que Samsung et Toyota c'est du gros sport washing, que toutes les marques là, toutes les marques qui exploitent le vivant, qui produisent des burn-out en série, qui font genre on est des alliés de l'inclusion, ça nous saoule. Donc voilà, j'ai pas regardé le détail des épreuves de natation, tu vois. C'est juste, je suis obligé de prendre le bus quand même pour vivre. Je suis obligé de prendre le bus pour le bus et le tram. Donc je suis là, j'entends déjà, hey, Léon Marchand. Non, des marchands, il y en a que 2, c'est Guillaume et Julien, c'est des talonneurs. Mais voilà, donc on est dans ce bain-là, donc on n'y échappe pas. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas, oui, voilà. Manu, il entend juste que le ciment de l'unité française se refasse autour de. On a des sportifs qui prennent des médailles, on chante la Marseillaise, machin, et qu'après, que ça aura fait redescendre tout le monde de plusieurs étages, et que là, voilà, il pourra que son projet de coalition, machin, sur fond de. Mais regardez, quand les Français sont unis. Regardez la force que ça donne à nos athlètes. Donnez-nous la même force, donnez la même force à ce gouvernement. Alors oui, excuse-moi, faire passer Paris en mode JO, ça nous a coûté des pognons. Le nôtre, puisque nous les impôts on les paye, on n'est pas des grands évadés fiscaux. Contrairement à certains sponsors, à certains couturiers. On se calme. Voilà la surenchère sécuritaire avec les députés FN qui sont en train de se palucher en salle des 4 colonnes en disant c'est une victoire idéologique, voilà. Voilà, ça nous saoule. Puis, certains chantiers, ils n'étaient pas tout à fait à l'heure. Il y a eu des chaînes de délégation parfois qui allaient entre 7 et 11 entreprises. Des accidents du travail absolument scandaleux. Des syndicats sur lesquels on s'est assis. Voilà, on n'oublie pas, on pardonne pas, d'accord. Donc c'est vrai, hein. Le Grand Palais avec les épreuves d'escrime, tu regardes les photos en plan large, c'est vrai, c'est juste, ça a tombé par terre. Mais voilà, on n'oublie pas, on pardonne pas tout ce que ça a coûté, hein. Puis ça fait 12 ans, hein. Ça fait 12 ans que les mecs ils sont sur les rangs pour accueillir les JO. Comment ça, la ville, elle était pas encore prête pour... Enfin bon, bref. Les QR codes pour rentrer dans son quartier, les grillages partout, enfin... C'est voilà, les retombées elles vont pas être pour les petits bonhommes, mais voilà, t'as les moyens médiatiques, t'as les moyens l'arsenal législatif qui a été sorti. Et bien sûr, et il suffit dans ce cas-là un stade avec 100 000 personnes pour faire croire que ouais, voilà, la France c'est ça les gars. Puis toute la presse internationale qui a rajouté un truc, puis là GG la prod sur la cérémonie d'ouverture. Là ça a fait
Ça a fait gueuler les réacs, ça a permis de commenter à tout le monde, ça a permis de se rendre compte que ouais, voilà, que la droite italienne, elle est vraiment, enfin qu'elle est post, enfin qu'elle est bien, elle est bien ancrée à droite dans un sentiment anti-français, anti-républicain et voilà, on fera pas de point Godwin. Donc oui, donc là ça donne l'illusion. Mais excuse-moi, allez, si on va dire, je sais pas moi, il y a près de 70 millions de Français, d'accord. Ils sont pas tous à Paris, ils sont pas tous en train de célébrer les performances des athlètes français. Mais c'est ce qui est mis en avant, c'est là qui est braqué le projecteur, et bah, nous enfin, on fait un pas de côté. La dernière fois qu'on a chanté la Marseillaise, c'était France-Galles de la Coupe du Monde 2019. On nous y reprendra plus. Ou alors, si on nous y reprend, mes gosses sont au courant. Ils prennent leur téléphone. Ouais, allô l'hôpital. Là, mon papa, il a besoin d'un séjour en urgence parce que il chante la Marseillaise devant la télé. Voilà, il s'est mis du maquillage bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On était parti sur une DA bleu, gris, orange. Et lui, il fait ça. Donc voilà un peu voilà, Macron, la poussière des législatives est retombée sur le tapis. Il y a un truc qui nous régale, c'est qu'il n'y a pas de RN dans aucune instance de l'Assemblée nationale. Il y a eu un vrai barrage, contrairement à 2022. Donc là, on va remercier les macronistes parce qu'en 2022, on était énervés. On était énervés. Et donc voilà, l'idée c'est que voilà, tous les plus gros gueulards de machin, voilà, c'est pas eux qui sont mis en avant, c'est le truc de l'unité, machin. Et donc après, voilà, les mecs qui vont essayer de refaire business as usual. Et nous, on n'est pas d'accord, donc là, on se tient prêt, voilà. On peut pas dire qu'on a fait un boycott et qu'on est fier de nous parce que bah, le rugby à 7 masculin, on y a les têtes baissées. Et puis après, ouais. Voilà, France Télévisions, un petit coup de gueule. Parce qu'en dehors des matchs de l'équipe de France féminine à 7, ils n'ont pas vraiment diffusé ils n'ont pas vraiment diffusé le truc, alors qu'il y avait des Canadiennes incroyables, des Chinoises qui se sont accrochées, des États-Uniennes qui sont allées chercher une très belle médaille de bronze. Bah voilà, une demi-finale Canada-Australie et la demi-finale et la finale Black Ferns Canada qui sont. Enfin non, oui, les demi-finales, oui, Canada-Australie et Canada et la finale Canada-Nouvelle-Zélande qui sont des grands moments de l'histoire du rugby à 7. Voilà, on n'a pas eu accès aux images. Les replays, bah, ils y étaient pas sur le truc. Donc ça, gros coup de gueule. Bon, on s'est démerdé. Heureusement, il y a des meufs sur Insta, tu vois, qui partagent les trucs. Donc on a pu voir les images grâce au compte des filles qu'on suit. Et puis voilà, nous aussi, c'est un autre truc qui fait qu'on ne peut pas boycotter. C'est-à-dire que les gens qu'on suit toute l'année, pour pouvoir poser des analyses et vous amener des éléments pour mieux comprendre ce qui peut arriver dans les grosses compètes de rugby féminin, bah, on n'allait pas arrêter de les suivre comme ça, genre ciao, on reprend après. Donc en fait, voilà, hein, on a eu ça dans la gueule. Donc ouais, un peu dégoûté de ne pas avoir eu eu les images avec du Canada Nouvelle-Zélande en live, hein. On s'est fait ça, on s'est bricolé une radio néo-zélandaise, enfin on s'est bricolé. On est allé sur une radio néo-zélandaise, on a pas tout compris. Juste un moment, les mecs ont crié de joie, on s'est dit ouais, c'est bon, elles sont repassées devant en deuxième mi-temps. Et en fin de match, on savait pas si c'était le coup de sifflet final ou si c'était le dernier essai, parce qu'elle menait 14-12 à un moment, et en fait c'était l'essai du 19-12. Mais ça, on s'en est rendu compte grâce à Chiré et à Stacy Waka le lendemain sur Insta. Le haka à la descente du podium des Néo-Zélandaises. Les poils, c'était magnifique. Et puis bon, bah, mais bon, ça n'a pas été capté en direct parce que malheureusement, les Bleus se sont sortis en quart de finale. Quelque chose il y a quand même un élément qui peut apaiser la douleur, la tristesse, l'immense déception, c'est que oui, quart de finale, c'était pas du tout l'objectif, hein, surtout après la victoire des garçons. Mais voilà, les Canadiennes qui ont traversé le premier tour sans coup d'éclat, mais sans encombre non plus, dans une poule qui n'était pas la poule de la mort. La poule de la mort, c'était la poule des Australiennes, Grande-Bretagne, Irlande. Les Australiennes, je pense, ont le malheur
de se taper deux fois l'Irlande en deuxième journée. Donc un premier match où elles ont eu chaud au mich, et puis le quart de finale où finalement en fait elles assument le statut de favorite, et où je pense elles se lâchent complètement sur les Irlandaises. Elles les sanctionnent. Voilà. À un moment, elles ont été là, fait, ah, t'entends le son du moteur? On n'est pas loin de la panne, on n'est pas loin de la panne sèche là. On défonce. Et bon, le problème, c'est que l'énergie que tu prends à défoncer une équipe en panne sèche, bah, des fois, elle te manque le lendemain. Et ça leur a peut-être manqué un peu en demi-finale. Alors que les Canadiennes, tu vois, elles sont venues sur un truc un peu plus, un truc un peu plus smooth. En plus, elles, bah, elles ont le quart de finale le plus abordable. Hein. Ouais, elles ont le quart de finale le plus abordable. Hein. Les Chinoises, elles les plient, et elles les plient sans excès. Et puis le lendemain, mais non, les Canadiennes, elles n'ont pas ça. Les Canadiennes, elles se tapent la France. Qui c'est qui se tape la Chine en... Bah non, c'est les Néo-Z qui se tapent la Chine. Ouais, c'est ça. Les Néo-Z se tapent la Chine. Les Américaines, pareil. Les Américaines, elles arrivent. Elles étaient dans le groupe le plus simple. Elles font une décharge de chevrotine dans le corps bien chaud des Britanniques. Britanniques qui ont... Nous, on était chaud pour... on a vu le calendrier, on a vu le déroulé de la première journée. Elles battent l'Irlande. Alors pareil, elles se pèlent le cul pour battre l'Irlande en fin de match. Ensuite, les Australiennes leur en passent 30. Et on se dit, bon, on regarde le tableau. On fait... Bah, elles vont finir quatrième, hein, comme à Rio, comme au Japon. Et on rigolera bien. Et en fait, non. Les États-Unis n'étaient pas d'accord pour qu'elles accèdent au dernier carré. Et puis... surtout, voilà, il y a eu un scandale. Je crois qu'il y a eu des vieux posts ou une vieille histoire, une sombre histoire de blackface qui est sortie. Et bon, bah, voilà, joueuses exclues, enquête lancée, etc. Bah, si les faits sont avérés, bah, qu'elles soient exclues et qu'elles reviennent après avoir fait un long travail sur elles-mêmes. Hein. Ça, nos positions, on ne déviera jamais des positions. On attend toujours les conclusions des enquêtes. On ne hurle pas avec les loups, même si à chaque fois, on est toujours attristé de voir que ce genre de truc persiste dans le sport de haut niveau. Et donc, bah voilà, il y a un choke incroyable des Britanniques. Et les Britanniques, elles finissent 7e. Pareil, hein, la demi-finale pour la 5e place, le match, le 3e jour, je pense, elles n'avaient pas envie de cette journée. Hein. Elles visaient une médaille, très clairement. Elles visaient une médaille, et puis elles étaient sur un truc où voilà, elles ont dû passer par un dernier tournoi de préqualification olympique pour venir à Paris. Donc voilà, elles y ont mis beaucoup d'investissement. Elles y ont mis beaucoup d'investissement dans une structure où pareil, hein, c'est 4 fédérations non, c'est 3 fédérations, pardon. Angleterre, Écosse, Galles, parce que la team GB en rugby à 7, c'est seulement la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne géographique, c'est-à-dire on écarte Ulster. Ulster, ça fait partie de la fédération irlandaise. C'est la magie du rugby. Voilà, bah oui. En rugby, l'Irlande, elle est unifiée. Vous tirez les conclusions que vous voulez de ce point de vue. En rugby, l'Irlande est unifiée. Point. Et donc, voilà, c'est un truc où, voilà, c'est pas les mêmes championnats. Il y a des meufs qui font du 15, des meufs qui font du 7. Il y a certains contrats qui sont fédéraux, machin. Vous connaissez les écarts structurels qu'il y a entre l'Écosse, les Galloises d'un côté, l'Écosse, le Pays de Galles d'un côté et l'Angleterre de l'autre. Et voilà, elles bricolent un truc qui a de la gueule et de la cohérence. Et voilà, le fait de ne pas être au dernier carré, je peux te dire que le matin, tu te lèves, c'est compliqué parce que t'aimes tous les gens qui sont autour de toi. C'est voilà, que ce soit Ayla, que ce soit Megan Jones, que ce soit Emma Euren, Lisa Thompson. Enfin voilà, il y a que des sportives admirables. Bon bah celle qui a fait la meuf qui est pris dans le scandale, peut-être un peu moins, mais voilà, qui n'a jamais... Enfin, nul n'est parfait, et il y a une commission d'enquête, et une suspension qui est prévue, qui a été actée d'emblée, donc voilà. Bah voilà, faut remettre le couvert, et voilà, et puis bah t'avais des Chinoises qui étaient
voilà, complètement libérés, zéro pression et qui ont fait un très beau tournoi et qu'elles terminent à la 6e place. Et donc les Britanniques derrière, elles arrivent quand même à refaire elles ont commencé par l'Irlande, elles finissent par une victoire contre l'Irlande quand même, histoire de finir sur une note positive. Voilà, les Irlandaises, c'était bon, un peu triste pour elles, hein. Elles sont dans la poule de la mort, elles ont rien à se reprocher, elles se font braquer 2 matchs au premier tour par les Britanniques et les Australiennes. Voilà, la demi-finale pour la 5e place, c'est les Bleus en face avec un Stade de France qui avait quand même envie d'exulter et de célébrer ses championnes, parce que voilà, même 5e, les Françaises du rugby à 7, c'est des grosses championnes. La médaille d'argent au Japon, quand on sait les conditions de préparation de cette Olympiade avec Covid et tout ça, c'est une médaille d'argent qui a une valeur, une très grande valeur. Et personne ne pourra jamais leur retirer, surtout qu'elle a été acquise contre les Black Ferns qui sont maintenant double championne olympique, qui est la seule équipe qui s'est toujours retrouvée sur le podium des Olympiades. Donc en 3 Olympiades, 3 podiums, une médaille d'argent, 2 d'or. Perdre contre elle, c'est pas du tout... Il n'y a pas de honte. Et surtout, les Françaises avaient commencé leur compétition contre les Fidjiennes qui en 2021 étaient en feu. Personne ne les avait vues venir. Et on se dit à la fin du premier match, putain, il n'y a qu'un essai d'avance contre les Fidjiennes. Oh, ça va être dur. Et en fait, à la fin du truc, les Fidjiennes, elles arrivent. Vous êtes britanniques, vous êtes venus chasser une médaille. Vos gueules. Gros Sibi. Ouais, c'est le Sibi, la danse traditionnelle fidjienne. Si c'est pas le Sibi, je m'excuse, mais en tout cas, le rituel, le rituel des guerriers avant les matchs, typique des Iliens, enfin des îles du Pacifique, absolument magnifique. Et donc l'équipe que personne n'a vu venir et qui finit sur le podium, en fait, a été la première sur la route des Françaises et leur a mis une grosse résistance. Et en fait, tu vois, c'est là qu'on a su que en fait l'équipe de France, c'était en fait a posteriori, tu sais, quand tu vois tout le tournoi. Quand tu vois le bilan du tournoi, l'issue du tournoi, bah, tu dis ok, là les Bleus, elles étaient dans une poule. Tu vois, c'était pas la poule de la mort sur le papier, mais en fait c'était la poule de la mort dans les faits. C'est-à-dire que voilà. Et donc là, voilà. Alors que là cette année, elles n'étaient pas dans la poule de, elles n'étaient pas du tout dans la poule de la mort. Je pense qu'en termes de, c'était sur le papier la poule la plus facile. Dans les faits, je pense que c'était première ex aequo avec la poule des Néo-Zélandaises, puisque voilà. Et voilà. Et puis ensuite, bon, bah, c'est le tirage au sort. Et puis tu tombes sur l'équipe qui se révèle au début de la phase finale. T'es éliminé, mais tu finis bien. Et puis tout le monde a pu chanter la Marseillaise et célébrer une cinquième place, mettre un peu de gloss quand même sur ta gueule cassée. C'est toujours bien de pouvoir se repomponner, de quand même de se dire ok, on n'a pas lâché le tournoi, c'est une Olympiade, elle est en France, ça a une valeur, voilà, c'est comme ce que tout le monde dit, les Jeux Olympiques chez toi, c'est une fois tous les 100 ans, sauf si un jour on arrive enfin à dire ok, on a mis l'économie grecque par terre pour faire un cadre. Voilà, l'Olympiade de 2004, le décor, c'est le seul décor qui peut rivaliser avec ce que Paris a fait cette année. Voilà, on les met tout le temps là, puisque c'est le berceau de l'olympisme. Et comme ça, vous arrêterez de nous casser les pieds à chaque fois qu'il y a Philippe Catherine qui est à poil sur une scène qui est absolument pas catophobe. Hein. Et puis si vous avez des problèmes, boycottez. Vous allez au Puy du Fou, on viendra pas vous y chercher, vous y restez. Vous y restez avec votre storytelling et voilà, vous arrêtez de nous casser les oreilles. Donc ouais. Voilà, c'était une façon de bien terminer la compète et puis de servir le storytelling, le storytelling tactique de Manu, en attendant qu'il soit quand même contraint de nommer un Premier ministre. Le nouveau Front Populaire, il nous a pas fâchés, mais bon, voilà, les querelles d'hégémonie entre LFI et le PS, ça nous casse les pieds. Ils sortent le nom de Lucie Castet une heure avant l'interview. C'est comme si Macron, ça allait le déboussoler, quoi. Tu vois, Macron, il était là, il fait ah oui, il y a des gens qui sont pas dans mon camp qui me demandent de faire des trucs. Ben, je m'assois dessus.
Ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça, j'ai toujours temporisé, puis après à un moment je dis oui j'avais dit je reprenais sans fil de la convention citoyenne. Bah non en fait écoutez c'était beau, je me suis assis dessus et voilà de toute façon vous m'avez élu, je suis le plus intelligent, voilà mais de toute façon Macron tu pourras toujours le dire oui mais même excuse-nous, c'est Le Pen en face en fait. Nous on est des putains de républicains, c'est-à-dire que tu nous mets une boîte de thon à la catalane contre Le Pen, on votera toujours pour le truc à la catalane. On est des putains de castors, on est des fidèles castors, tu vois. C'est-à-dire que c'est la seule loyauté qu'on a électorale, c'est le barrage. C'est le barrage. Et tu nous mets n'importe qui. On y va. T'as les mecs, et franchement, il y a des psys, ils auraient pu ouvrir un petit food truck, enfin un psy truck. C'est-à-dire que tu te mets à, je sais pas moi, dans le Calvados, là où c'était Elisabeth Borne, tu te mets dans le nord, là, je sais plus, c'est Roubaix ou Tourcoing, dans le fief de Darmanin, et tu mets un truc, et tu mets un petit panneau rouge, tu fais nouveau front psychologique. Et là, les camarades qui sont allés voter Borne ou Darmanin, ils peuvent s'allonger dans le truc. Il y a des frites, il y a un ventilateur, et tu sais, ils peuvent dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Putain, j'ai voté Darmanin, machin. C'est dans une ambiance qui est feutrée, tamisée, cosy, tu vois, justement pour pas que les mecs ils culpabilisent, tu vois, pas une backroom du tout. Hein. Donc voilà, pour que les gars ils puissent s'épancher, et puis qu'on leur dira, mais t'inquiète, va passer un bon dimanche. Il y a des pizzas, il y a de la mozza di bufala, voilà, vas-y. Cool, peace. Et voilà, donc ouais, ce truc-là, c'est pas sérieux. Donc nous, en fait, on a un truc. Lucie Castel est très bien, hein, y a pas de souci. Hein, voilà, on a posé son nom. T'as l'extrême droite qui a monté au plafond, mais nous, on a un truc qui est encore plus ouf à proposer. Orlando Rodriguez, Premier ministre. Alors, Orlando, c'est absolument magique. Alors, pareil, hein, les réactions, elles vont sortir. Hein, parce que là, tu as tous les camarades de droite qui nous connaissent, qui matent le rugby avec nous, avec qui on a joué, qui nous ont dit oui, les attitudes des Kairas, pour nous, c'est pas juste des combats de coq sur les terrains de foot. Ce qui voulait dire, Georgie, tu peux dire ce que tu veux, j'irai poser un bulletin pour le candidat du RN dans mon truc, et ça on n'a toujours pas réglé. Rachel et moi, à un moment, voilà, quand la poussière sera retombée, il y a un moment, quand le budget aura été voté, on va retourner, on va faire du porte-à-porte, on va dire bon, allez maintenant, explique-nous, et on prend le temps de déconstruire et de reconstruire des trucs, et voilà quoi, voilà, c'est le parti de Le Pen, d'accord. Il y a 80 piges d'histoire. Hein. C'est pas parce que les mecs ils ont fait une marche en novembre que c'est devenu les copains de la République. Hein. Ils ont chacune des républiques depuis la troisième, ils ont essayé de la foutre à terre. Hein. Hein, et pas toujours avec des méthodes les plus fair-play. Ils ont des millions de casseroles au cul, donc dire que tout le monde est pourri et voter pour eux, excuse-nous quoi. Nous peut-être qu'on vote pour des gens pourris, mais la pourriture elle est beaucoup plus nette et beaucoup plus hypocrite dans ce camp-là. On va remettre les choses en place quoi. Et puis là, si tu veux qu'on continue de te payer des coups tu veux qu'on continue à te filer du tabac sur notre réserve, voilà, c'est mort. C'est mort. Là, il n'y a plus de... Enfin voilà, c'est bon. Les camps sont marqués, tu vois. Donc voilà, il va falloir qu'on fasse va falloir qu'on aille tirer les oreilles là-bas. Parce qu'on a été beaucoup trop cool, beaucoup trop respectueux. Puis l'autre Macron, là, il est là à la télé. Il a l'occasion de leur mettre une tatane en Mondiovision. Il a l'occasion de lui dire voilà, personne veut de vous. Il n'y a personne dans les gens raisonnables qui veulent de vous. Donc zéro poste à l'Assemblée. Chais. Bon non, lui il est là, oui, ils se sont tournés vers machin, je les respecte. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de crier Macron explosion. C'est nos ennemis. C'est des gens, si un jour ils sont au pouvoir, ils viendront nous tuer jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Jusqu'à ce que nous, on arrive à résister. Voilà, donc on va arrêter les gentillesses. Et donc voilà, nous on dit Orlando Premier ministre. Donc déjà, franco-argentin. Franco-argentin hyper attristé de ce qui s'est passé en foot et en rugby entre les deux équipes là depuis décembre 2022 et spécialement au mois de juillet 2024. On est atterré. L'affaire Oradou, Gégou, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre à part total soutien à la victime. On espère que si les blessures, l'agression sont avérées, qu'elle s'en tirera sans trop de séquelles physiques et psychologiques. Et pourvu que la justice argentine permette de faire toute la lumière et que pareil, les gens soient suffisamment sanctionnés et suspendus pour pouvoir faire un travail sur eux-mêmes et ne pas répéter
le délit, le crime en question. On n'y était pas, on peut rien dire de plus. Tout ne serait que spéculation. Donc on va pas spéculer, hein. Mais voilà, donc Orlando attristé de ça. Orlando, tu peux pas. La francophilie d'Orlando, si tu veux, impossible à remettre en cause. Puis nous, on a des. Voilà, Orlando, c'est vraiment. C'est populaire. C'est-à-dire que les mecs, on nous dira oui, mais des excès, Eagle, il fait ci. Orlando, on l'a vu. Voilà. Être extrêmement généreux, être extrêmement charitable. Je sais, t'aimes pas qu'on te lance des fleurs Orlando, mais nous, on admire. On admire. C'est-à-dire que Bernard Arnault qui file 200 millions de boules pour défiscaliser, pour refaire la flèche de Notre-Dame, ou qui fait un don au Resto du Cœur, en fait, c'est comme si nous, on donnait 9 à l'échelle de sa richesse, de sa fortune, c'est comme si nous, on donnait 9 euros. C'est comme si un mec normal donnait 9 euros tous les mois. Donc, en fait, on va pas les admirer. Par contre, Orlando, on l'a vu, voilà, dans des états d'ébriété avancés. Ça, on peut pas le nier. On l'a vu déjà se battre pour la veuve et l'orphelin. Et puis on l'a vu, bonjour, j'ai que mon sac à dos avec un duvet, les clés de ma bagnole et les pommes. J'ai paumé Georgie et Rachel encore une fois en entrant là où il y avait de la lumière. Mais putain, Orlando, qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas, quoi? 18 juillet 2020. Et voilà, j'ai que 4 pommes et il y a plus de batterie. Mon téléphone, il n'y a plus de batterie. Donc je vais dormir dans la bagnole et je vais prier pour retomber sur Georgie et Rachel demain, sachant que Georgie et Rachel, c'est des leftos. Donc quand tu tapes à notre porte à 13h30, tu vois, nous on est déjà partis, on a déjà fait on a déjà décuvé, on a pris le petit déj, on est en train de passer à autre chose. Et donc voilà, Orlando il croise un mec, voilà, vas-y, il lui file 3 pommes. Il lui dit vas-y, t'en auras plus besoin que moi. Force mec. Donc voilà, et puis Orlando c'est un type, voilà, on vous l'a dit, hein. Orlando et moi, je sais pas pourquoi, on passe bien auprès de tout le monde. C'est-à-dire que, bien sûr, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec tout le monde. Même au compris de l'équipe pour laquelle on a voté, hein, pour la team Front Populaire. Mais voilà, on sait être poli. On a toujours un grand sourire. On sait faire des blagues. On a du second degré. Donc voilà, Orlando, il ira voir tous les députés de tous les camps. Il dira attends, tu veux me censurer? Non. Va plutôt à la commission. Fais passer un truc. Moi, je vais tirer les oreilles à tout le monde. Et ton amendement, il passera, d'accord? On fera un texte équilibré, un peu plus centriste que le turbo-gauchiste que je suis, mais voilà. Et vous me censurez pas, et vous passez le truc, et c'est 3 ans, ok, c'est une galère et tout, machin, il n'y a pas de majorité absolue, mais voilà, on navigue, et voilà, et il ira voir tous les mecs, parce que c'est comme ça, et voilà, je vous dis, notre campagne, on est allé dans les pires coins de droite, du 46, du 44, du 46, du 47, pour aller convaincre des gens. Et on a gagné des voix. On a permis de gonfler Allez, à chaque fois, sur les bleds où on est allé, c'est 5%. 5% des inscrits qu'on a fait voter pour les candidats du NFP. Ou en barrage, puisque dans la première circuit du Lot-et-Garonne, c'était Lozana, le macroniste. Je ne sais plus dans quelle formation du bloc présidentiel il est, mais bon, contre Sébastien Delbosque du RN. Et s'il s'appelle pas Sébastien, je lui présente mes excuses, enfin Monsieur Delbosque, et voilà, et qui gagne à chaque fois, tu vois, c'est 5% d'une petite partie de la circo, mais c'est des pourcentages en fait qui sont définitifs, et on l'a fait sans aucune réserve de voix. Donc c'est-à-dire que quand il n'y a pas de réserve de voix, vous envoyez Georgie, vous envoyez Orlando, vous leur dites t'inquiète, à 22h, quand ce sera plus l'heure du porte-à-porte ou de tracter, on vous met un petit lit de camp quelque part. Il y aura des bouteilles de vin blanc ou de vin rosé bien sec comme vous aimez. Voilà, de la bouffe sans gluten, et vous repartirez le lendemain en campagne, tu vois. Nous, c'est tout ce qu'on demande. Et bah, Orlando, il est capable de faire ça à l'Assemblée, quoi. Puis Orlando, il va être là, ouais, bon, bah, celui qui est chargé d'expliquer le porte-parole du gouvernement, bah, ce sera Georgie. Ok, Orlando, après Orlando, bien sûr, bah, il ira faire des trucs de Premier ministre. Je peux te dire, voilà, Orlando, il ira voir, bah déjà, il va être là, bah écoutez, moi je suis franco-argentin, la droite ne pignez pas, enfin si, pignez, parce que en fait, là, le pays qui est le plus en accord avec vos projets mortifères, vos politiques mortifères,
c'est le pays qui m'a vu naître. Hein. C'est l'Argentine, Javier Milei. Voilà, donc voilà, moi mon objectif c'est que ça n'arrive jamais. Et puis Rachel en fait elle va être chargée de comment dire, on va créer un poste commissaire à la refondation juste et sincère du nouveau Front Populaire. Et donc Rachel elle va arriver à faire bon, vous voyez là, on va prendre 7 mois, d'accord. On va trouver un espèce de garage abandonné, un complexe industriel qui est complètement défraîchi. Si possible, dans la région Grand Est ou dans les Hauts-de-France, sur un fief bien FN, on va installer ça. On va faire un congrès à ciel ouvert, mais de 7 mois. Et tout le monde va venir ouvrir son cœur. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont voté Front Populaire, que ce soit parce que par adhésion au PS, au PCF, à la France Insoumise, enfin voilà, des gens que nous, on n'est pas fans, on n'est pas des fans de ces formations-là, ou parce que Marine Tondelier, c'est juste la plus forte et il faut que tous les gamins de France aient un poster de Marine Tondelier dans leur chambre. Voilà, puisque nous, c'est la formation politique de laquelle on est le plus proche, que ce soit sur le fond, mais surtout sur la façon de faire de la politique et sur la forme. Vraiment, voilà, les écolos, merci d'être là. Votre stratégie pour les européennes, elle était complètement éclatée. Tout le monde est en mode full dinguerie et vous étiez là. Ah non, on va faire de la pédagogie, on va faire de la bienveillance. Il va falloir qu'on se comporte de façon utopique. Notre utopie, c'est un débat où personne ne se coupe la parole, où les idées sont posées, où il n'y a pas de noms d'oiseaux qui sont lancés. Et ils sont accrochés. Bien sûr. On a pris une tatane. Hein. Les élections européennes pour Europe Écologie Les Verts, c'est une tatane. Hein. Et puis pour tous les écolos en Europe, ça a été vraiment, c'était pas un coup de babouche, c'était un coup de sabot, tu vois. Voilà, à cause de la fameuse bataille culturelle, à cause des mecs qui chialent parce qu'il y a une éolienne dans un endroit où ils vont jamais. Mais qui sauvent les meubles, il y a quand même quelques députés européens écolo machin. Et tous ceux qui sont allés pour le barrage, ou qui sont des gens qui y sont allés justement parce que c'était la dissolution, parce que c'était législatif, parce que l'extrême droite était à 40% dans les intentions de vote à l'issue des européennes, et qui y sont allés juste parce qu'ils savent que s'ils veulent continuer à militer et à continuer à pigner contre les moments où la gauche ne nous régale pas et qu'on la trouve cringe, et ça tu peux le faire quand c'est les LR, quand c'est les Macronos ou quand c'est la gauche au pouvoir. Tu peux pas le faire. Quand le RN sera au pouvoir, ça ce sera fini. On aura 4 ans pour essayer de survivre. Et en 4 ans, ils utiliseront tout l'appareil d'État pour nous tuer. Pour nous tuer. C'est-à-dire que même si tu es un militant, même si tu as une utopie, même si, je sais pas moi, que tu es turbo-féministe, turbo-écolo, turbo-décolonial, turbo tout ce que tu veux, turbo anticapitaliste, et que t'es pas là pour faire de la politique modérée avec les gens. On en a rien à foutre du programme du NFP. C'est un truc qui fait consensus. C'est le plus petit dénominateur commun entre les 4 formations du bloc du NFP. On en a rien à faire. C'est pas du tout ça notre utopie politique. Mais bon, c'est un projet qui est monté pour gagner une élection dans le cadre de la 5ème République, qui est un régime autoritaire et présidentiel. Hein, je rappelle, c'est l'état d'urgence permanent. Hein, c'est l'extrême droite qui dit écoutez, on va foutre le bordel. Le même discours, le même discours que les caldoches, tu vois. Le même discours. Si vous foutez pas le bordel, nous on le fera avec des fourches et des insultes racistes. Donc De Gaulle, organise-toi. Tu vois, la 5ème République, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, nous, on n'a pas renoncé au fait de gagner une élection, enfin, en tout cas, de ne pas la perdre contre l'extrême droite. C'est pas la même chose. On ne renoncera jamais au fait de ne pas perdre une élection, à l'ambition de ne pas perdre une élection contre l'extrême droite. Et voilà. Et il faut gâcher de l'énergie. Il y a des jours, t'es fatigué, t'as juste envie de rentrer à la maison, un supposé au dodo. Ben non. Ils sont là, tapis dans l'ombre, prêts à surgir. Ils ont qu'une envie, c'est nous soulever, nous tuer. Et voilà, faut aller faire du travail de terrain, faut aller faire les trucs, faut aller faire le sale taf, quoi. C'est comme, voilà, chez toi, il faut faire un minimum de ménage. Parce que si tu fais pas le minimum de ménage régulièrement, tu t'habitues à vivre dans la crasse, quoi. Mais le problème, c'est que la crasse chez toi, c'est de la poussière, c'est une tache sur la moquette, machin. La crasse en politique, l'extrême droite, voilà.
Non. Donc, si dans ta tête, t'es un mec qui est enclin à crier No Passaran dès que tu vois Darmanin à la télé, eh ben, tu dois lutter tu dois lutter pacifiquement avec les armes de la démocratie et de la rhétorique pour éviter que le RN arrive au pouvoir. Tu peux pas dire, ah non, de toute façon, tous pourris, machin et tout. Non, on peut plus. On peut plus. Le truc a pris trop d'ampleur. Il y a eu là l'autre là. Ah ouais, on se l'est pas encore aligné là. Justement, celui qui explique pourquoi le LR a éclaté comme ça autour autour de pourquoi ça s'est crispé et que ça s'est dénoué autour de leur siège à convention à Paris là. LR, Nicolas Sarkozy. Le gars qui comptait instaurer le régime de droite républicaine perpétuelle avec l'histoire du nini, c'est-à-dire que non, on fait ni barrage ni concession à l'extrême droite. Et donc du coup, bah voilà, ce qu'il avait réussi, le bloc qu'il avait réussi à agréger pour être élu en 2007, bah déjà là, lui a pas permis d'être réélu en 2012. Et ne lui a pas permis de faire une remontada, de faire un retour en grâce en 2016 à la primaire républicaine. Primaire républicaine. Voilà, Fillon qui gagne. Oh là là. Vas-y, hein. Fillon qui tape Juppé. Quelle tristesse. Même si, pareil, hein, si ce que je vous ai dit du UFP, je pourrais dire la même chose de Juppé, mais quand même de la tendresse pour lui, puisque lui, il a purgé sa peine quand il fallait la purger. Et puis, surtout, voilà, hein, les gens les plus droitiers, l'extrême droite l'appelait Ali Juppé. Quand il a proposé son projet de société pour sa candidature de 2017, les gens l'appelaient Ali Juppé. Parce que c'est un mec, il est là, ah oui, tout dans le contexte nous permettrait d'être décomplexé sur le racisme et l'islamophobie. Non, je refuse. Édouard Philippe et moi, on refuse. Peut-être qu'on veut la retraite à 72 ans, peut-être qu'on est antisociaux, mais en fait non, jamais on ouvrira la bouche trop fort, jamais on ne hurlera avec les loups sur nos concitoyens et concitoyennes musulmans. Point. Voilà, donc du coup, respect, c'est tout. Et voilà, mais donc je sais même plus où j'en étais. De toute façon, voilà, hein, c'est de ma divagation, mais voilà. Orlando, Premier ministre, il va aller voir tout le monde et voilà, il fera un truc. Il fait, on est parti pour 3 ans chelous. Attention, il y a la campagne. L'extrême droite, elle est toujours en campagne. Hein. L'extrême droite, il n'y a pas de c'est bon, les campagnes, les urnes ont tranché, on se calme et on revient là. Ah non, ils sont pas du tout dans le fair play britannique sur les campagnes électorales. Hein. Non. Hein. Eux, ils vont continuer. Hein. Ils vont continuer à faire tout ce qu'ils peuvent, à pourrir tout ce qu'ils peuvent, à être sous-représentés dans le travail d'élaboration de la loi. C'est-à-dire qu'ils représentent un certain pourcentage au Parlement, mais sur le travail des commissions, le travail en commission, sur les interventions en débat, là, ils seront dans un pourcentage beaucoup plus inférieur. Donc, encore une fois, les crevards, c'est eux. Les passifs agressifs, c'est eux. Les gars qui sont obligés de se mettre du pento sur la gueule, un costard super bien repassé pour éviter qu'on voit la sauvagerie qui les anime. C'est eux. D'accord ? Et si un jour la lune faut pas qu'un jour la lune devienne suffisamment pleine pour que les loups-garous sortent du truc, parce qu'encore une fois, c'est des loups-garous qui nous éclateront. C'est des loups-garous qui nous éclateront. Et voilà, il faut les combattre, encore une fois, avec les moyens démocratiques, pacifiques et rhétoriques qui sont à notre disposition, dans un contexte qui n'est pas ultra favorable, hein, surtout médiatiquement. Et voilà, parce que ils sont en train de labourer des terres. Hein. Tu vois, regarde, Marine Le Pen, elle n'a pas chialé hein, le soir du second tour des législatives. Elle a dit victoire différée. Donc ça veut dire, les gars, fermez vos gueules, ne nous faites pas passer pour des putains de nazis, et on reviendra gagner. Bien joué. Bien joué. Je te déteste, mais bien joué. Donc voilà, il faut savoir que voilà, on vous a toujours dit en rugby, il y a 2 équipes qu'on n'enterre jamais, l'équipe de France et l'équipe du Pays de Galles. Voilà. Bah pareil en politique. Il y a là 4 forces politiques. Bon, une qui survit, qui est une survivance de ce qu'elle a été, la droite républicaine, le Nouveau Front Populaire, le Rassemblement National, c'est le doigt d'honneur, donc voilà, c'est lui gars, et les Macronos, ils nous régalent. Hein. Ils nous régalent. Hein. Ils sont arrivés premiers à aucun des 3 scrutins de l'année 2024. Se sont déclarés groupe majoritaire à l'Assemblée.
Cela dit, le NFP s'est déclaré en groupe d'opposition, j'ai pas compris non plus. Mais alors que bon, bah, si tu veux proposer un Premier ministre, la moindre des choses, c'est de dire, bah non, bah, on est le groupe majoritaire, s'il vous plaît. Il se saoule. Mais voilà, et donc je disais, voilà, on va faire le grand congrès du NFP, on va appeler ça on va appeler ça la PPP, la PRP, Power Rangers Party. Tout le monde vient dire ce qu'il a sur le cœur, congrès à ciel ouvert. On tranche au jugement majoritaire, enfin on trouvera un truc démocratique pour le faire, on mettra des quadruples listes canadiennes pour pas que les gens se coupent la parole et se mettent sur la gueule. On va trancher tout ce qui a fait péter la NUPES depuis, la NUPES et l'Union de la gauche depuis l'arrivée de Macron au pouvoir en 2017. Et on va trancher ça là. C'est-à-dire que, ok, de toute façon, ce sera le consensus. Des fois, il y aura des trucs où ce sera voté à 53-47, donc avec 40% des gens qui seront mécontents de la décision, mais on dira tout ce qui a été voté, et ben on s'y tient, même si on n'est pas d'accord, et tout le monde aura un truc avec lequel il n'est pas d'accord. Et on s'y tient. Et nous aussi, on laboure tous les terrains qu'on peut labourer, parce que là, 193, bah, c'est plus petit que 289. Donc on ne peut pas gouverner avec notre programme. Donc on va faire un truc. Peut-être on va se faire censurer en cours de route. Peut-être qu'on va faire un truc qui est tiède et qui ne vous satisfait pas. Mais désolé les gars. Là, l'objectif, c'est de gagner nettement la prochaine. D'arriver, de gagner la présidentielle. Et d'arriver, derrière on dissout. Et derrière, on essaye de faire un truc où on a 290 députés pour pouvoir ne pas de pouvoir voter un truc de confiance et tout. Pas avoir recours au 49.3, pas avoir recours aux alliances, aux jeux politiciens qui vous saoulent. Mais voilà, un truc qui entretient l'élan démocratique. Il dit non mais là, maintenant, c'est pas ce qui se passe à l'Assemblée qui compte. Puisque l'Assemblée, on n'est pas majoritaire. Là, par contre, dans cette grosse usine, dans ce gros complexe industriel désaffecté, et avec toutes les possibilités d'expression culturelle, de sortie, machin, puisque bien sûr, on interdira la chasse, on fera des décrets, on interdira la chasse dans ces trucs là, comme ça on pourra aller se balader dans les bois, on pourra aller faire pipi ou caca à la hollandaise un peu là où on veut s'il y a trop de queue pour les toilettes sèches, on fera tout ce qu'il faut, on fera tout ce qu'il faut pour voilà, pour avoir un truc voilà, un complexe propice à la camaraderie et à la franchise absolue pour voilà, pour vraiment faire une fois que la Power Rangers Party sera finie, et ben on aura un nouveau truc et on tentera d'agréger un bloc politique, une coalition électorale qui pourra faire plus que, qui sera ambitieuse et qui pourra, je l'espère, se donner les moyens de pouvoir accomplir un programme qui, pareil, sera parlé entre citoyens, entre gens qui sont énervés, d'accord? Parce que voilà, la colère qu'il y a dans ce pays, elle est, enfin, je l'ai dit dans la deuxième vidéo sur le Legislative Free Nation Championship, on est sur une pétaudière. Il peut, sur un fait divers, un attentat, une déclaration, un vote, une décision de justice sur une chaîne télé, que ce soit enfin voilà, une privatisation de trop, un événement à l'international, qui fasse, et ça part en vrille. Donc voilà, le dire ok. Mais là, l'endroit où on est majoritaire, où on est entre nous, voilà, là on franchise totale, on se permet d'être critique parce que on est intransigeant envers nous-mêmes, parce qu'on reconnaît, oui, là sur tel truc, la position que j'ai prise, elle est pas bonne, ou j'ai mis trop de temps à me rallier à certaines choses, et tu vois, nous les hommes, on le sait, hein, quand MeToo a éclaté en 2017, on n'était pas je sais pas combien de millions d'alliés, d'accord, on a rejoint l'alliance petit à petit. Moi, j'ai mis du temps à faire le chemin. Puis je me suis rendu compte aussi, même si j'étais complètement d'accord avec tout ce qui est sorti au moment de la Ferme MeToo, j'étais là, j'ai fait oh là là, oh le tournoi de Gaelic à Lyon en 2016, mais putain, mais quel sac à merde j'ai été. Tiens, tel truc quand j'avais 17 ans, là j'étais un vrai porc. Heureusement que j'étais trop bourré, que je suis allé dormir et tout machin. Et voilà, des trucs où, voilà, reconnaître que tout le monde, dans tous les camps, même ceux qui portent les trucs les plus angéliques et qui portent les combats les plus nobles, et bah, ont fauté à un moment et que c'est pas grave parce que ce qui compte c'est le jour d'après, c'est ne pas reproduire les erreurs, la connerie, et puis voilà, essayer de faire sortir ce pays du présidentialisme et de l'autoritarisme, alors que on est de nouveau dans un calendrier qui est favorable à l'union nationale autour de notre Napoléon en costard, qu'on adore détester et qu'on déteste adorer, puisqu'on a voté 2 fois pour lui au second tour des présidentielles.
Voilà, voilà. Donc Orlando Premier ministre, on fera Orlando Premier ministre, Power Rangers Party. Alors parti pas au sens parti politique, au sens teuf, d'accord. Une teuf rugby quoi. Combativité avant et pendant, bonne bouffe et câlin après, voilà. Pour un monde moins autoritaire, plus convivial, moins présidentialiste et plus inclusif, comme on dit en Vendée. Inch'Allah. Ciao ciao.